j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve non pas pour un tuto Scan and Cut, mais pour un haul Action et puis un tout petit truc chez Amazon. Donc oui, là en ce moment je fais des tutos Scan and Cut, mais après vous inquiétez pas, je reprends, je vais avoir des hauls La Fourmi Créative et F Déco, et puis quand ça arrivera des choses de chez AliExpress, et puis après je vais reprendre aussi mes créations et tout ça, surtout que là j'ai avancé dans mon rangement. Mais donc voilà, je fais quelques tutos Scan and Cut pendant, on va dire, une bonne semaine encore, et puis après ça devrait se calmer. Donc, chez Action, j'ai trouvé la suite des nouveautés que je n'avais pas trouvé la première fois. Il y a des choses que je n'ai pas prises parce qu'elles ne m'intéressaient pas. Et il y avait aussi les grands dies, ils ont sorti, si je dis pas de bêtises, 6 modèles. Mais moi, avec ma Scan and Cut, je peux les faire, donc ça m'intéressait pas. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Alors, j'avais dit le washi, j'arrête. Parce que déjà, j'ai plus trop de place dans mon rangement et puis j'en ai suffisamment. Mais là, il y en avait vraiment sur le thème de la Saint-Valentin, donc j'ai craqué. Donc là, on a Xoxo, des bouches et des petits cœurs. On a encore des bouches, mais c'est pas les mêmes. Des cœurs et love. Encore des bouches, mais pas les mêmes. I love you et des cœurs avec des flèches. Voilà. Donc comme d'habitude, les prix sont en bas à droite. Ensuite, j'avais trouvé les attaches parisiennes, mais j'avais pas trouvé ces couleurs-là. Donc c'est chose faite. Donc on a doré, rose gold, argenté et noir. Donc toujours des petites fleurs et des petits cœurs. Ensuite, j'ai trouvé les stylos colle. Donc je vais vous montrer ça. Parce que moi, j'utilise beaucoup ces deux colles. C'est celles que j'utilise le plus. Parce que j'adore les embouts fins. Voilà. Alors, il faut savoir, pour ces colles-là, c'est quand vous l'appliquez sur votre papier, ça va être bleu. Si vous laissez sécher, ça va devenir transparent et là ce sera de la colle repositionnable. Donc si vous voulez que ça colle bien, il faut coller assez rapidement. Mais une fois que c'est collé, c'est collé. Donc voilà, donc j'aimais bien ça, mais c'est environ 4,50 € le feutre, enfin le stylo colle. Donc voilà, ça faisait un budget. Donc quand j'ai vu qu'Action en faisait, je me suis dit je vais tester. Donc, on a le rose qui est à grosse mine, qui est pas si grosse que ça finalement, donc qui est quand même bien sympa. Et le bleu qui est comme ça, donc qui est pas super fin non plus. Donc c'est multiples super, voilà. Donc on peut écrire avec et ajouter des paillettes. Donc à la base il est fait pour ça, mais moi je me dis que pour coller des choses assez fines ça peut être sympa. Je vais prendre vite fait une feuille de brouillon. Voilà. Donc je suppose qu'il faut, voilà, comme un peu les Posca, il faut enfoncer la mine. Pour l'instant il n'y a rien. On n'entend pas grand chose, je ne sais pas quelle quantité il y a dans chaque feutre, mais... Bah écoutez, celui-là... Non, toujours rien. Comme si c'était vide en fin de compte. Alors... Voilà, je suis en train de me dire... Si ça se trouve, c'est à nous de les remplir. Non, il y a de la colle, j'en ai sur le doigt. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc c'est bien parce que ça peut peut-être être rechargeable. Je vous fais voir le petit embout avec ce genre de colle. On va voir si ça rentre. Ouais, ça rentre, donc on peut peut-être le recharger après. Je vais pas m'avouer vaincue, je vais recommencer. Alors dites-moi si ça vous fait ça aussi. Je vais essayer avec l'autre paquet, on va voir.
Non, il n'y a rien du tout. Hein. Bon, on va au pire sacrifier celui-là. Je vais essayer de le recharger avec ma colle. Donc là j'ai de la colle, c'est de la colle à mosaïque de chez Giotto. Mais elle colle super bien pour avoir déjà fait de la mosaïque avec. Donc ça m'arrive aussi d'en servir quand j'ai besoin vraiment d'une colle forte. Alors. Bon, ça coule déjà mieux que l'autre. Je suis à la moitié du flacon. Voilà. Hop. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a un petit embout dans le bouchon, ce qui fait que ça évite qu'il se bouche. Et je trouve que toutes les colles devraient faire ça. Hop. Donc celui-là, il marche. Hop là. Donc si j'essaye de charger mon stylo de colle, on va réessayer. Et puis si ça vient pas, tant pis, hein, j'abandonne, en tout cas pour pendant cette vidéo. Voilà, là ça vient. Je vais reprendre une autre chute. Donc. Alors là du coup c'est pas la colle du stylo que je vais tester, mais ma colle. Donc ça sert pas à grand chose. Mais dites-vous moi si vous avez réussi à faire fonctionner les autres. Donc ça c'est celui que j'ai rechargé. Et celui-là, ce qui veut toujours pas. Bon, bah écoutez, pour l'instant. Donc là, vous voyez, ça colle bien, hein, la colle pour porcelaine. Oh, j'en ai plein les doigts. Bon, donc voilà, vous me direz, vous, ce que ça a donné vos feutres. Hop, je pousse ma colle. Donc, voilà, on reprend la suite. Ensuite, j'avais pris des planches, j'ai la colle, des planches de stickers, mais j'avais pas trouvé celle-là la dernière fois. Donc là, on a surtout pour le planeur, on a les jours, les mois et puis les chiffres. Voilà. Ensuite, dans le rayon de Pâques, j'ai trouvé ces stickers. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Voilà. Il y a les 4 planches de stickers qui sont au dos. Donc, je vous montre. Voilà, donc c'est sur Pâques. Donc, il y avait peut-être d'autres choses, mais je suis passée très rapidement et je les ai aperçus en passant. Mais sinon, c'est vrai que je pense jamais aller dans les autres rayons. Moi, je fais toujours que le premier. Donc, voilà, j'en ai pris 2. Ensuite, dans le même style que celle-ci, j'ai pris celle-là. Donc sur le romantique, love, voilà. Il y a des petits chiens, des bouches. Puis là, c'est sympa. Ensuite, donc j'avais déjà eu les Chipbird, mais je les ai tellement aimés que je me suis dit qu'il m'en refallait. Donc celui-là, je l'avais déjà, je l'ai repris une fois. Celui-là, pareil, je l'ai repris une fois. Et celui-là, je l'adorais trop, donc je l'avais une fois. Donc là, j'en ai repris 3. Donc ça, c'est vraiment... franchement, c'est ce que j'adore. Ensuite, ça, pareil, les embellissements en bois, je les avais trouvés, mais j'ai repris une boîte avec cela. Voilà. Et j'ai trouvé ça que j'avais jamais vu avant, alors peut-être que je n'avais pas fait attention. Vous savez, c'est les cartes avec les enveloppes. Jusqu'ici, j'avais que des formats carrés 13-13 ou 15-15. Et là, j'ai trouvé des formats rectangulaires C6 ou A6. Ah oui, les enveloppes C6 et les cartes A6. Voilà. Donc en dimension... ma règle. Donc pour les cartes, elles font en gros 10,5 par 15. Voilà. Donc, voilà. Donc je sais pas s'il y avait d'autres tailles plus petits, plus grands, j'ai pas vu.
Ensuite j'ai pris des blocs de die cut. Donc là, voilà, c'est un peu tout ce qui est glace, nourriture. Ouais, tout ce qui est nourriture. Donc c'est pour faire en 3D. Vous prenez celui-là, que vous collez sur celui-là, que vous collez sur celui-là, que vous collez sur celui-là, etc. Avec de la mousse 3D. Et puis ça vous fait quelque chose en 3D. Ça, j'adore les couleurs. J'aime pas les macarons, mais j'adore les couleurs. Voilà. On a des petits chocolats. Donc là, c'est vraiment sur le thème de la gourmandise. Donc dans mon rangement, je vous en reparlerai après. Mais ça ira dans ma boîte aliments. Voilà. Là, ça fait un peu printemps. Donc ça ira dans ma boîte fleurs. Parce qu'en fait, oui, j'ai tout réorganisé par thème. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Là, ça ira aussi dans ma boîte fleurs. Qui d'ailleurs est bien pleine et il va falloir sûrement que j'en prenne une deuxième. Donc voilà pour les die cut. Ensuite, j'ai trouvé ça. Donc ça c'est bien parce que c'est rigide, c'est très rigide. Donc quand vous avez besoin d'écrire, par exemple si vous êtes dans votre canapé ou si vous sortez ou autre, et puis vous pouvez ici pincer des feuilles. Et vous pouvez l'accrocher au mur. Il y a un petit là. C'est sympa ça. Petit gadget en plus mais qui peut être sympa. Donc voilà, c'est pratique. J'ai pris celui-là et celui-là, donc il y en avait d'autres modèles, mais j'en ai pris deux parce que je me suis dit que ma fille en voudrait peut-être un. Ensuite, la dernière fois je voulais des pochettes A4 comme ça, mais j'ai trouvé que les transparentes, enfin rose, bleu ou noir. Donc là j'ai trouvé celle avec des dessins. Donc avec pression, voilà. Donc j'ai pris un modèle de chaque. Donc on a celui-là, celui-là, celui-là que j'aime beaucoup aussi. Celui-là que j'aime beaucoup moins, mais bon, voilà. Donc je me suis dit que c'était bien d'avoir un de chaque couleur, c'est plus facile de se rappeler que dans telle pochette il y a ça, etc. Et ma préférée, évidemment, c'est celle-là, qui est magnifique. Ensuite, j'ai pris des, comment on appelle ça, des blocs de rangement papier. Donc j'en ai monté un. Donc ça donne ce genre de choses là. Donc là, j'ai mis mes chutes de papier qui traînaient en attendant. Voilà. Donc pareil, je crois que j'ai pris un modèle de chaque. Donc il y avait le vert, celui-là à fleurs. Et celui-là aquarelle avec des petits points dorés. Donc je crois que c'est tout pour Amazon. Il reste les boîtes, mais je vous en parle juste après. Non, c'est tout pour Action, pardon. Donc les boîtes, je vous en parle après. Et puis sur Amazon, j'ai pris des fiches Bristol, parce que moi c'est ce que j'utilise pour faire mes découpes ou dans ma Scan & Cut. Donc c'est des papiers blancs non perforés. Mais par contre je trouve nulle part le grammage. Sur mon ancien paquet que j'avais comme ça, c'était marqué le grammage, c'était 200 et quelques. Là j'en ai recommandé, mais j'ai pas vu nulle part le grammage. Si vous le voyez, dites-le moi, mais non, c'est marqué nulle part, là non plus. Et donc voilà, c'est des feuilles blanches lisses. Donc là, il y en a deux qui sont quand même assez cartonnées pour faire des découpes. Donc le paquet, bah pareil, je vous remets le prix, mais je trouve que ça vaut le coup parce que les blocs de chez Action où il y a 12 feuilles blanches, je crois, et 12 jaunes, les jaunes, je m'en sers pas, donc ça sert à rien. Bon, je rangerai plus tard. Donc voilà, j'adore ce papier. Et il y a quand même 100 feuilles. Donc, je vais essayer de faire de la place pour vous montrer. Donc j'ai acheté ces boîtes de rangement à, je crois, 2,49 €. Je voulais au départ un autre modèle, mais je trouvais pas les couvercles. C'était mal rangé dans le rayon et je trouvais pas les couvercles qu'il y avait avec. Et finalement celui-là est très bien. Et donc
Hop. En dimension, c'est du 40 par 27 et en hauteur 15,5. Voilà, et donc c'est 11 litres. Et donc le gros avantage, c'est que tout ce qui est A4 rentre dedans. Donc ça, c'est super. Les grandes planches de chipboard rentrent dedans aussi. Donc là, j'ai ma caisse été. Donc je vais vous montrer un peu comment j'ai organisé ça. Donc j'ai mis tout ce qui me sert à, voilà, sur le thème été. Tampons. Alors il n'y a que les washi que j'ai pas mis pour l'instant. J'ai une boîte à washi, je vais peut-être laisser dedans. Et voilà. Donc là par exemple, donc ça c'est des boîtes qui viennent de chez We Are Memory Keepers. Donc là j'ai des die cut qui venaient de chez AliExpress qui sont super bien. Là c'est des die cut de chez Simple Stories. Hello Summer. Et puis j'en ai aussi de Toga. Ici c'est toutes les découpes, les embellissements bois de chez Action sur le thème été. Donc comme celle que je viens de racheter. Ensuite, j'ai tous mes tampons qui me font penser à l'été. Voilà, des cactus. Là, de chez Aladdin. Après, de chez Action, AliExpress. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai des petites boîtes comme ça que j'avais acheté pareil sur AliExpress ou Amazon, je ne sais plus. Peut-être Amazon. Et dedans c'est des stickers, enfin des die cut autocollants de chez AliExpress qui sont très bien aussi. Donc là j'ai tout ce qui est glace, tout ce qui est cocktail. Ici c'est tout ce qui est, j'ai pas noté, sur le thème de la mer je crois. Ici c'est voyage. Ici c'est été aussi. Donc oui, tout ce qui est été voyage j'ai mis ensemble. Un ruban qui est venu, je sais pas pourquoi. Ça, là, des petites glaces. Du coup, comme j'ai fait du rangement, je me suis aperçue que j'avais des choses en double, des choses qui ne m'intéressaient finalement pas. Et comme on approche des 2000 abonnés, je vais vous préparer un concours et puis je vous ferai gagner ce que j'ai en double. Là, j'ai des embellissements bois de chez Toga, des valises de chez Artemio en stickers, Artemio aussi. Après, on a toutes les planches de stickers de chez Action et celles que j'adore de chez Ziman. Voilà. Ici, c'est des embellissements bois sur le thème de l'été. Là, j'ai encore plein de stickers. Voilà. Les ribbons qui viennent de sortir. Là, les chipboards qui viennent de sortir aussi. Et j'ai même dépouillé certains blocs, soit les craft set, paper craft set ou les paper de luxe, je sais plus trop les noms. Et tout ce qui me faisait penser à été, j'ai mis dedans, même les papiers. Donc c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a certaines choses, comme les papiers recto verso. Si j'aime pas le verso par exemple, je sais que le recto, voilà, je vais pouvoir le mettre dedans. Donc là j'ai quelques papiers tropicaux, voilà aussi. Donc ça c'est ce qui vient de sortir, les tags. J'ai aussi des papiers A5. Voilà. Encore des tags. Et j'ai aussi mis des papiers A4. Donc, voilà. Donc j'ai pas encore tout trié. Et donc je fais pareil avec les blocs de papier 30-30. Pour ceux qui sont recto verso, j'ai pas encore fait, mais tous ceux qui sont recto, pareil, donc j'ai commandé un rangement que je vais bientôt recevoir. Et donc j'ai commencé à trier par thème toutes les feuilles. Là c'est les chipboards. Et puis là par exemple on a les Luxe Paper Block. Donc celui-là qui est sur le thème de la mer. Donc c'est évident qu'il va dans cette boîte. Parfois c'est moins évident, voilà, comme là les planches de stickers, il y a des choses qui faisaient plusieurs thèmes. Mais je me suis dit, bon, je préfère ceux qui sont été, je les mets dans été, et quand je les aurai utilisés, s'il ne reste plus que des animaux, je mettrai dans ma boîte animaux, s'il ne reste plus que des trucs anniversaires, je mettrai dans ma boîte anniversaire, etc. Donc voilà. Voilà. Donc voilà comment je m'organise maintenant, et donc comme ça ce sera beaucoup plus simple. Parce que c'est vrai que parfois je perdais la motivation parce que
fallait que je fouille, je commençais une création, puis je me disais, ah il me faut ça, donc il fallait que j'aille chercher, ah il me faut ça, faut que j'aille chercher, enfin, alors que là je vais vraiment avoir tout sous la main, ce qui va être beaucoup plus pratique. Voilà, bon je rangerai après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.